Bonsoir à tous et bienvenue sur les Cases du Salut, une chaîne dédiée à l'équipement spirituel du croyant pour le combat de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité choquante sur la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas juste un symbole ni un simple rituel d'église. C'est un mystère profond, une âme spirituelle, une alliance vivante entre le ciel et la terre. Mais voilà la vérité que peu osent dire. Si tu la prends sans comprendre sa puissance, tu passes à côté de l'héritage que Jésus t'a laissé. Dans cette vidéo, on va exposer ce que beaucoup ignorent et ce que l'ennemi préfère que tu ne saches jamais. La Sainte Seine, par définition, est un repas symbolique commémoratif institué par Jésus-Christ avant sa mort sur la croix. Plusieurs autres termes le désignent tels que la table du Seigneur dans 1 Corinthiens 10, 21, la communion dans 1 Corinthiens 10, 16, le repas du Seigneur 1 Corinthiens 11, le verset 20. Ce repas spécial et symbolique est composé de deux éléments, le pain et le vin. Pour les églises protestantes, c'est une ordonnance. Jésus-Christ a institué la Sainte Seine lors d'une réunion avec ses disciples dans la nuit où il allait être livré aux mains des malfaiteurs, dans Matthieu 26, le verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fût de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dans 1 Corinthiens 11, le verset 17 à 34, l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine avec beaucoup plus de précision. Après avoir dénoncé une mauvaise pratique chez les chrétiens de Corinthe au verset 17 à 22, il rappelle comment la Sainte Seine a été instituée. Il relate les faits suivants. La Sainte Seine a été instituée par Jésus. C'était le soir même où il allait être livré aux mains des brigands. Jésus donna du pain aux disciples en leur disant « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le souper, il prit la coupe qui contenait du vin et fit la déclaration suivante. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et les disciples ont bu le vin. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 25, Jésus dit aux disciples « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Cela veut dire que les disciples devaient répéter ce repas. C'est pourquoi nous l'appelons une ordonnance. Jésus n'a pas dit quand et à quel intervalle les disciples devaient prendre la Sainte Seine, mais ils devaient continuer à le faire. Effectivement, les premiers chrétiens ont pris l'habitude de prendre la Seine régulièrement. Dans Actes 2, 42, nous lisons que les disciples persévéraient dans la fraction du pain. Il est dit aussi qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Actes 2, 42. Les chrétiens des Troas savaient se réunir le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Dans Actes 2, le verset 7. Et les chrétiens de Corinthe savaient prendre la Seine accompagnée de repas fraternels. Quelle est la signification de la Sainte Seine? Elle est un mémorial du sacrifice de Christ et un symbole de communion. En donnant le pain aux disciples, Jésus leur dit « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est pour cela que nous disons que la Seine est un mémorial. Un mémorial est un événement qui commémore un autre événement. Et commémorer signifie rappeler le souvenir
d'une personne ou d'un événement. C'est aussi pourquoi nous avons défini la Sainte Seine comme un repas commémoratif. C'est un repas qu'on prend en mémoire de Jésus-Christ. Le pain qu'on mange représente le corps de Christ. Le vin qu'on boit représente le sang de Christ. Ce repas doit nous rappeler la mort de Jésus-Christ sur la croix, où son corps fut meurtri et où son sang fut versé pour nos péchés. Le rappel de la mort de Christ, nous faisons aussi une proclamation, celle du retour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul affirme qu'en prenant la Seine, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Comme mémorial, la Sainte Seine représente le corps et le sang de Christ. Mais les éléments ne deviennent pas le corps et le sang de Christ. Quand Jésus disait « Ceci est mon corps », il indiquait évidemment que le pain représentait son corps qui allait meurtrir pour nos péchés. Il en est de même de sa déclaration « Ceci est mon sang ». En plus du rappel de la mort de Christ, la Sainte Seine est un symbole de notre communion avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 16, l'apôtre Paul nous enseigne que dans la Sainte Seine, la coupe est la communion au sang de Christ et le pain est la communion au corps de Christ. L'apôtre Paul établit une relation entre la scène et l'idolâtrie. Dans une pratique idolâtre, on se met en communion avec les démons. Alors, le chrétien doit éviter l'idolâtrie parce que la scène est la table du Seigneur, alors que l'idolâtrie est la table des démons. La Sainte Seine est aussi un symbole de notre communion les uns avec les autres. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 17, l'apôtre Paul souligne que nous participons à un même pain. L'idée de communion implique que des personnes partagent quelque chose. Dans Éphésiens 4, le verset 4 à 6, Paul présente une liste de réalités spirituelles que nous, les croyants, avons en commun. La Seine célèbre de façon symbolique cette communion fraternelle. Maintenant, la grande question. Qui peut participer à la Sainte Seine? Tous les fidèles baptisés d'une église locale participent à la Sainte Seine. Mais l'apôtre Paul nous adresse des recommandations concernant la façon dont nous devons prendre la Sainte Seine. L'exhortation principale que l'apôtre Paul nous adresse est que nous ne devons participer à la Sainte Seine indignement. Le mot indignement signifie d'une manière qui n'est pas convenable. Paul montre dans 1 Corinthiens 11 que la façon dont les chrétiens de Corinthe prenaient la Seine n'était pas convenable. Ils faisaient montre d'un égoïsme, de mépris pour certaines personnes et pour l'Église de Dieu. Pour éviter que nous participions à la Seine indignement, nous devons nous éprouver nous-mêmes. Cela inclut un examen de soi, une réflexion sur sa vie et sa conduite qui doit conduire à la confession des péchés. C'est la même idée que Paul reprend au verset 31, quand il dit que nous devons nous juger nous-mêmes afin de ne pas subir la discipline du Seigneur et même d'être jugés avec le monde. On doit discerner le corps du Seigneur en participant à la Seine. Cela signifie qu'on doit réfléchir sur la signification de la Seine en rapport avec la mort de Christ. On doit comprendre la vérité biblique sur le repas du Seigneur et prendre la Seine dans cet esprit. Dieu exerce la discipline contre les chrétiens qui participent à la Sainte Seine d'une manière qui n'est pas convenable. Dans 1 Corinthiens 11, verset 30, nous apprenons que les chrétiens de Corinthe étaient frappés par la maladie, l'infirmité et même la mort physique parce qu'ils participaient à la Seine indignement. Ainsi, nous devons bien faire attention
à la manière dont nous participons à la table du Seigneur. La scène est un repas que nous prenons en mémoire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vin nous rappelle son sang qui a été versé pour nous et le pain représente son corps qui a été meurtri sur la croix pour nous. Ainsi, la scène est un mémorial et un symbole de notre communion avec Dieu. Avant de prendre la scène, nous devons nous éprouver afin de ne pas attirer le jugement de Dieu sur nous. Maintenant, vous savez que la Sainte Seine n'est pas un simple souvenir, c'est un acte prophétique, un rappel de la victoire de la croix, une communion directe avec la vie de Christ. Chaque fois que tu la prends avec foi et compréhension, tu déclares: par ses meurtrissures, je suis guéri. Par son sang, je suis couvert. Par cette alliance, je suis plus que vainqueur. Ne laisse plus jamais la tradition voler la puissance du sacrifice. Si cette révélation t'a parlé, laisse un commentaire, partage cette vidéo autour de toi et surtout marche chaque jour avec le casque du salut et l'épée de l'esprit. À très bientôt sur le casque du salut, là où la parole devient vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.